Les traces, elles mènent vers le bas, c'est ça, j'imagine? Les traces que tu vois, elles descendent, ouais. Ouais, Jetons juste un toujours œil. plus profond. Juste un œil. Voir autour de Non, ce pas couloir. juste un œil. Par ici. Ça tourne encore. Vous êtes là dans une bifurcation entre une pièce, visiblement, si vous descendez, et une autre si vous allez à gauche. Et de là-bas, vous voyez qu'il y a une grande pièce qui s'ouvre avec un damier sur le... Ce que vous voyez, quoi, un damier sur le sol. Mais il faudrait sans rentrer dans la pièce pour que je vous la décrive. Bon, très bien. Toi, Sariel, en fait, tu commences à descendre dans cet espace, et vous voyez, ceux qui rentrent dans cet espace, que tous les murs sont creusés de niches funéraires qui contiennent des ossements humanoïdes. Un peu partout. Il y en a beaucoup. Ils ont été rassemblés ici, empilés visiblement de manière assez précautionneuse, mais là, vous comprenez que pour une raison ou une autre, on a un peu détruit cet empilement. Mais c'est clairement un ossuaire, ouais. Okay. Et qu'est-ce qu'il y a au centre? Un énorme pilier de pierre. D'accord. Il y a des... J'examine le pilier, il y a des inscriptions ou des traces de combat ou quelque chose... Non, par contre, tu vois qu'il y a effectivement sur ce pilier gravé des symboles sacrés de différentes divinités qui doivent, d'après toi, correspondre à toutes les divinités d'Elturel, quoi. Ah, il y a un chemin qui continue derrière. Oh. Eh oui, mais... Et on reviendra en arrière pour aller dans l'autre pièce, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez faire? Poursuivre par là ou retourner dans la pièce avec le damier? Jetons juste un œil pour voir. Jusqu'où Voilà. ça mène. Après, Ouais. Tarok. C'est un Merci, labyrinthe. Vous tournez autour de cet ossuaire et effectivement le couloir repart sur la droite et sur la gauche. Vous avez l'impression quand même d'être dans une espèce de structure circulaire. Et Tarok, t'as pas particulièrement été dans le clergé d'Elturel, mais tu penses que peut-être fait exprès, en fait, c'est peut-être fait pour faire des circonvolutions. Oui. Déambuler. Ah bah tu vois, ça communique. Oui, donc par là nous pouvons rejoindre la pièce Oui, au de l'autre damier. côté, on peut rejoindre. Et de l'autre côté, on peut rejoindre l'escalier qu'on a vu tout à l'heure. Très bien, très bien. Là, il y a des piédestals, il devait y avoir des statues. Est-ce que c'est... Non, ce sont sur cet immense mur qui est face à vous. Il y a des casiers remplis d'ossements. Là, c'est plus des crânes, c'est des tibias, tout est classé, tout est... C'est une autre partie de l'ossuaire. Et vous allez tous me faire un jet de perception. C'est pas bon signe. Ah. Ah oui. Je suis sourde comme un pot. Donc, au milieu de tous ces casiers et toutes ces niches funéraires, en fait, remplies d'ossements qui ont été savamment installés, vous voyez aussi les symboles sacrés de Latendre, de Torm, de Home, de Tyr, qui sont les dieux du bien d'Elturel. Et puis, tous les deux en même temps, en fait, Tarok et Oriana. À un moment, vous entendez il y a un os qui tombe sur le sol. D'où? D'un des casiers. Ah, il y a des trucs derrière. Attention. Il y a quelqu'un. Qu'est-ce que ça peut être? Grand Ça me Duc. dit rien qui vaille. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Fistule? Ah, y a rien, il m'appelle Grand-Duc, c'est moi. Non, ne prends pas tes rêves pour une réalité. Ah bon? C'est bien qui bon. recherche ici. Fistule, va voir ce qui se passe en haut. Va voir le casier Oui, va jeter un duquel œil. l'os est tombé. Eh oh. Ok, tu serais pas au courant, Lancorné. Je suis pas ton familier, je suis le familier de Sariel, d'accord? Alors tu me donnes pas Non, d'or. mais t'es pas mon familier non plus, t'es mon ami. Oui, je suis l'ami de Sariel, je veux dire. Tu es le familier de Sariel? Mais non, n'importe quoi. Là, dans ta tête, t'entends. Ah putain, je suis désolé. Et dans ma tête, je dis, t'es vraiment trop bête. Tu vas me rattraper ça. Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es le familier de Sariel? Je dis que tu es bien familier avec moi. Oui, Fistule se prend pour un duc ou un roi de je ne sais quoi. En me donnant des ordres, je trouve ça fort familier. Oui. Allez, grimpe, Fistule.
Va jeter un œil. Grimpou. Te fais pas prier. J'ai pas fait attention, moi j'ai intrigué par la lueur de l'autre côté, tout autant que le bruit d'os. Il y a effectivement une lueur qui perce l'obscurité de cet ossuaire. Il vient d'une salle peut-être qui est plus au fond à droite. Fistule est là. J'en sais rien, il y a des ossements humains là partout. Oui, mais t'as bien vu, il y en a un qui est tombé. Oui, Ça tombe d'accord, pas. voilà. Ça tombe pas par oui. hasard un os quand même, La grosse, Fistule. La bonne affaire, il y a un ossement qui est tombé. Ouh, il est tombé l'osseau. Et là en fait, il prend ses ailes dans un casier, il y a 50 ossements qui tombent par terre. Il fait, Oh, non, il y en a d'autres dis donc, qui sont tombés. et puis il cherche, il Ouais, tourne. bon, dis donc. Commence pas à faire n'importe quoi. Hein. Déjà que tu viens de faire. Là, je lui parle dans la tête. Déjà que tu viens de me mettre dans une fâcheuse situation, alors. Mais oui, je suis désolé, ça m'a échappé. Il m'agace. Oui, aussi. ben. Ça pourrait bien nous jouer des tours, hein. Tarok, viens. Oula, je me mets Alors contre le mur. Fistule, Ah, je vois rien. tu vois rien? Vous voyez que ce casier immense continue sur toute la longueur, encore plus loin dans la pièce. Toi, Tarok, tu t'es arrêté, et effectivement, il y a visiblement un passage avec un escalier qui monte. De derrière le mur, je jette un œil. Ah, Bah, là, quand tu viens là, tu vois qu'il y a l'air d'avoir une salle qui est, contrairement à toutes les autres, est éclairée. ça alors. Allons-y. Ariel, tu repères un autre passage plus haut aussi. Attends, terminons d'explorer ici. Et Attends, je rejette un œil du côté de l'endroit où il y a eu ce Là, c'est bruit tombé. d'os. Bah maintenant, il y a plein d'os par terre. Ah. On explore ici. La pièce continue. Je vais voir au fond. Fistule, ça sur tes c'est- gardes. Ça doit communiquer. Fistule, il se passe forcément quelque chose ici. Je progresse. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Mais les os ne tombent pas par hasard. Je suis étonnée Oui, que tu n'aies rien vu. Sans J'en sais rien, c'est peut-être invisible. Tu crois? Bah, penser prendre le risque, je fais le tour. si c'était pas invisible, je l'aurais vu. J'ai rien vu d'autre que encore une pièce en cercle. Fistule, fais appel à ton odorat. Il J'ai est pas affûté, n'est-ce d'odorat. pas? Bah non, T'as pas d'odorat, toi. non, j'ai pas d'odorat. Je viens me replacer. Fais Déjà. appel à ton ouïe alors. T'as bien une ouïe plus exacerbée que les autres. Ouais, oui, voilà. D'accord. Allez, Écoute, hop, écoute. J'écoute. Ça a l'air très beau, par contre. Oh non. Non, mais quel. Oh non, mais il faut. Bah, oh là j'entends là. rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'entends rien. Oh là 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 là. Mais Ils se parlent dans leur heureusement, mais tête, hein. qu'est-ce que. Quel Oui. cadeau d'Azakael, mais quel cadeau. Mais bon, Oh tu- là 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 là. Elle peut pas s'empêcher de faire des têtes quand même quand elle parle. hein. Ouais, elle se prend la tête là. Ouais, enfin, disons que là, je suis occupé par regarder tout autour. Je me préoccupe pas de. Là, Quoi que ce tu soit d'autre. rentres dans une Des zone, c'est tapis. une zone coussins, des tapis, des tabourets. Il y a une petite estrade qui est vide. Le mur est couvert de mosaïques avec des fragments d'ossements qui ont été incrustés dans la mosaïque mais qui ont été colorés. Et c'est une scène funéraire en fait qui a été faite avec cette mosaïque de la migration des âmes sur les royaumes célestes. Et au milieu de la mosaïque, il y a une phrase qui dit « Méditez sur la vie, la mort arrive bien assez tôt ». Et ça a l'air d'être quand même comme une salle de méditation, de repos. On va fouiller méthodiquement cette pièce. Je vais me mettre là, soulever un tapis. Tu peux me faire un jet de religion, si tu veux. D'accord. Toi qui est quand même un peu... Non. Franchement, Je vais en faire un aussi. t'en avais jamais entendu parler de ce genre de salle. Je peux Possible. Est-ce que moi je peux faire un jeu d'investigation Oui, si tu veux. concernant les traces, si je vois des traces de ce que je peux considérer comme les traces que j'ai vues avant ou si je vois des traces démoniaques. Alors, franchement, ça vous dit rien du tout. Sariel et Attends, je te fais Tarok. mon jet de religion. Très bien. Sariel, tu te dis que cette pièce, on dirait, soit un lupanar pour prêtre. C'est ce qui te vient à l'idée en premier. J'ai tellement mauvais esprit, c'est dingue. Ouais. Un lupanar pour prêtre ou alors une salle de la sieste, quoi. Pour gens qui aiment bien dormir sous terre à côté des ossements. Et toi, Tarok, tu comprends pas du tout pourquoi il y a des coussins et tout au milieu dans cet endroit.
Et toi, Varys, tu vois qu'effectivement les pas ont traversé cette pièce parce que les tapis sont clairement couverts de boue et tout. Ok. Ils sont passés par là, on est sur la bonne direction. Continuons. Sariel, ton familier, il a trouvé quelque chose là-haut? Ah, ce n'est pas mon familier, mais si tu veux, Oui. apparemment, C'est il est quand même à toi qui complètement parle dans à la côté de- tête. À côté de c'est parce que il a rien Oh. trouvé. Regardez. Là, lorsque tu passes ici, en fait, Tarok, tu entends un bruit comme une vibration. Et tu vois effectivement un corps en armure qui est avec un tabac rouge et blanc allongé Je sur le saisis sol. Ma hache, je m'approche doucement en écoutant. Je m'arrête avant de voir qu'il y a... Attendez. On Qu'est-ce qui écoute. se passe? Il y a du sang sur le sol. Il y a une Beaucoup espèce de sang, de apparemment. vibration. Et beaucoup de sang sur le sol, ouais. Et vous voyez qu'il y a une pièce qui passe sur la droite et que le sang a l'air de provenir de ce couloir à droite. Je me positionne militairement au niveau du mur pour jeter un œil dans le couloir à droite. Tu vois ce que tu vois, c'est-à-dire encore plus de sang. Et là, Oh, tu vois deux choses. D'abord, un tas de cadavres de soldats, Tarbe. du poing enflammé. Et au fond de cette salle, au fond de ce couloir, une salle avec ce qui a l'air d'être un bassin. Et au-dessus du bassin, un portail sombre qui luit d'une lumière rouge Qu'est-ce que c'est que ça? crépite. Qu'est-ce que vous faites? Attendez, Je avant toute dis à chose. Sariel, ton familier, il sait pas comment enlever ce genre de truc? Oh, arrête de dire ça, Varys. Il raconte n'importe quoi à Fistule à 16h. Attends, Non, je... que Attends. tout tombe sous le sens. Attends, Fistule, qu'est-ce que ça peut être? Toi qui as fait millier des enfers, justement. J'en sais rien, je suis pas archidiable. Tu connais Ah, rien, ça, c'est moi. sûr. Mais tu C'est vis là, sûrement tu vis là, un t'as déjà portail vu. qui J'ai permet jamais vu aux un démons truc de comme venir. ça. Il faut le détruire alors. Mais avant toute chose, avant de fouiller les corps, je jette encore une fois juste un œil au coin, à l'angle de ce mur, pour pouvoir distinguer ce qui s'y trouve dans cette pièce. Tu vois un couloir qui descend et au fond de ce couloir des éboulis. C'est Bouli. Je vais alors juste sur les escaliers pour y voir un peu plus clair et balayer la pièce du regard. Je viens de te dire. D'accord. Je reviens et je commence à me pencher sur le premier corps. Combien de corps? 4? Et là, il y a... 2, 3, 4, 5 au moins. Vous entendez? Je fouille le premier par terre. Ouais, Ça chante, non? je sais pas. Attendez, je fouille le corps. J'ai vu quelqu'un. Paris, ce que tu vois, c'est... Tu vois un bassin qui a l'air d'être rempli d'un liquide rouge qui occupe les 3/4 de cette salle. Petite balustrade, délimitée par des petits piliers qui est juste en face de toi ici. Et il y a dans ce bassin cet immense portail noir, comme un trou dans la réalité. Et couché dans l'eau du bassin, tu vois un homme à la peau noire, en armure de chevalier de Baldur's Gate, du poing enflammé, qui est couché sur le dos, inerte, et il porte sur lui un aume magnifique. Le duc. Tu Là. garde. Un aume qui ressemble à ça. Rock, viens tout de suite. On s'en fout que c'est pas au regard. Et effectivement, comme tu le disais, Sariel, il y a comme des murmures qui proviennent de ce portail. Attendez. Oh, je sais pas si on devrait marcher dans ce liquide. C'est pas prudent. Rock, faut aller le chercher, absolument. Oui, mais attendez. Avant d'aller le chercher, il faut savoir de quoi il est mort. Vous Il vous n'est foutez pas dans la mort. gueule du loup. Il n'est pas mort. Je m'approche au plus près, j'observe. Pourquoi tu T'es dis qu'il n'est pas mort, Varys? sur la Il a balustrade. bougé? Moi, je ne vois pas bouger. Si. T'es sur la balustrade, tu observes que tous les corps là, vous êtes en train de piétiner en fait les corps, ils sont mis en charpie. Il y a eu un combat visiblement ici, assez violent. Ce n'est pas le cas du corps, ce n'est pas le cas du chevalier qui se tient avec le haume dans le liquide. Il ressemble à ça. C'est le duc. C'est le le duc. Ravengard. A priori, il est fort possible que Oriana et Varys aient déjà vu Ouais. le duc Ravengard, et effectivement, c'est le duc Ravengard.
Et donc il repose par terre dans des gravats là. Il repose par terre dans à peu près une trentaine de centimètres d'un liquide rougeâtre. Il repose dans quel état? Difficile de le dire d'où vous êtes. Est-ce qu'il flotte? Non, il est. Non, il est 30 centimètres, donc il est couché. Il est très 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 costaud. Il a son armure, je pourrais pas le porter, moi. il a une épée qui est dans un fourreau le long de lui. Et il a ce aume sur la Bon, tête. je ne vais pas prendre de risque. Je vais me faire un bouclier de foi. Tom, protège-moi. Et je vais passer par-dessus la balustrade pour aller chercher le corps du duc. Alors, attends. Parfait, c'est ce qu'il faut faire. Et on a peut-être une corde pour s'attacher. Qu'est-ce qui se passe? C'est de quoi est fait ce liquide là-bas, en dessous? Ah, ça, tu aimerais bien le savoir. Et peut-être qu'il faudrait s'attacher avec une corde. Et Ouais, je t'entends dire ça et quand je passe la balustrade, je dis donne-moi un bout de la corde. Je finis ma corde. Ouais. Et je me l'entoure autour de la taille. Et je vous donne l'autre bout, quoi. Oui, Tenez ça fermement. Oui, mais la chose qui a tué tous ces gardes, bah... C'est peut-être le scorpion qu'on a vu. Non, Ils sont passés tout par ce là. qui sort de ce trou. Qu'est-ce que c'est que ce Oui. trou? Mais non. il Ben, serait mort. c'est un portail démoniaque. Oui, c'est ça. Ils sortent par là. Il faut refermer ce portail. Il nous faut le home de vision de Torm. Grâce à cela, nous saurons sûrement quoi faire. Bah, si t'arrives à invoquer Thor, Mais oui. Vas-y. Va prendre ce homme Ah ouais, et sauver le duc. J'attends le signal. J'ai entouré la corde autour de ma taille, je vous donne l'autre bout. Je passe Voilà, par-dessus tiens. la balustrade et je plonge un pied dans le liquide. Ah, je peux pas. Mhm. Tu plonges un pied dans le liquide. Oui. Je fais comme si je goûtais l'eau avec le bout de mon orteil. Très bien. Tu vois que ce liquide est 30 cm de profondeur, donc rien ne se passe sur ta chaussure. Le Ça liquide a l'air d'être est du sang. rougeâtre. Ça pourrait être du sang, ouais. Je vais mettre un doigt dedans et en goûter juste une goutte. C'est le Pour pire m'en truc à assurer. faire. Ouais, bon, quand Varys me voit en train de plonger le doigt, j'hésite. Le sang, ouais, c'est Je tout. le regarde. Sans le sang, ouais, c'est tout. Ouais, Non. bon, allez, de toute façon, j'en aurai plein partout, là. Et je prends le corps du duc Alors et là, je le ramène. là, pour l'instant, tu sautes dans l'eau. Oui. Et quand tu arrives au niveau du corps du duc, tu vois qu'il est bien vivant. Non Ah. seulement il respire, mais en plus il a des mouvements de tête. Et tu vois que c'est comme s'il cauchemardait en fait. Ah, Je vais lui imposer mes mains. Tom, de reprendre conscience à cet homme. Fais-le revenir parmi nous, dans la réalité, pour combattre à tes côtés. Et donc, je le sélectionne, je lui impose ses mains. Je vais lui redonner juste 5 points de vie. Très bien. Donc tu imposes tes mains sur le duc. Et tu as une impression très étrange au moment où tu fais ça. C'est comme si Torm n'avait pas écouté ta supplication et qu'il y avait un blocage. Tu peux garder les points de vie que tu voulais lui donner. Aucune de tes réserves de points de tes réserves de vie ou de la vie que tu pourras invoquer par ton dieu ne passe vers lui. Et tu es donc penché sur lui. Et c'est à ce moment-là que vous entendez un rugissement en Est-ce que j'ai le provenance... temps de saisir le home? Bah attends, on va voir ça parce que vous allez tous lancer l'initiative. Aïe, 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 aïe. ah, quand tu vois un charnier, faut se demander qui a provoqué le charnier. Ouais, bah, ouais, c'est clair. Alors, attends, on va faire ça. Je vais faire... Fuyez, pauvre fou. Ah, Qui n'a pas été pris là-dedans. jamais. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces dés obscurs? Ouh, quelqu'un a fait un 20. J'ai lancé Quelqu'un a moi. fait un 20. Allez. Oh. Ah, c'est Lulu qui a fait un 20. Eh oui, c'est Lulu qui a fait un 20, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je fais quelques petits réglages.
Au moment où tu te penches sur le home de Thorn, vous entendez un rugissement, puis un autre rugissement, Ah là là. et vous voyez sortir du portail Ah, un minotaure. énorme minotaure, bien plus gros que ce que vous avez vu, qui fait 20 en initiative. Attends. Les Minotaures, ils sont pas censés nous attaquer? Les minotaures morts, oui. Pas les minotaures vivants. C'était bon. Mais oui, c'est un nécromancien. Ah, Puis un autre Oh non. et un troisième. Et ils sortent tous les trois de ce portail dans un rugissement. Et nous sommes passés en initiative. Vous allez pouvoir me dire chacun ce que vous faites dans quelques secondes. Et Lulu vous dit Il faut fermer ce portail. On sait pas combien il y en a derrière comme ça. Mais comment faire? Comment Et- est-ce qu'on ferme un portail? Vous voyez qu'elle prend de la hauteur, la pièce est assez haute en fait, il y a au moins 6 mètres de hauteur. Vous voyez qu'elle grimpe en hauteur pour être au-dessus de cette scène. Le Minotaure, qui est un des Minotaures qui vient de sortir, le premier en fait, il hurle en sortant comme s'il s'attendait peut-être à combattre. Dès qu'il est sorti de cette pièce, enfin de ce portail, et il va charger sur toi, Tarok. En fait, les quelques mètres qui sont là, il te charge dessus à toute vitesse avec ses cornes. Il va faire un jet de force, de sauvegarde de force. d'accord. Si j'ai la possibilité, dans mon déplacement, je saisis le home. Alors Et là, je pour fais l'instant, mon tu te jet. déplaces pas, tu es en réaction. Tu es penché sur lui et il te charge pendant que tu es penché sur lui. D'accord. Le jet de Allez. force. Ok, il est raté. Donc cette charge et cet échec fait que tu vas subir des dégâts supplémentaires à son attaque. Il fait un oh 20. là là. Mais non. Mais non. Qui Ah veut non. dire un coup critique. Tarok, tu viens de te faire charger par ce Minotaure. Il te fait 39 dégâts. Wesh. Oh là là. Mais C'est non. one shot ça. Et la charge du Minotaure est terrible parce que tu la prends en pleine poire alors que tu étais courbé. Et ma concentration, je fais un de sauvegarde, enfin je... Ouais, Évidemment... Ah si, quand même. oui, Thorn est avec moi. tu as gardé ta concentration. Donc j'ai Et- toujours mon bouclier de la foi. Ton bouclier de la foi est 22 en classe armure, ce qui est pourtant... Avec un 20 naturel, il te touche, mais il avait peu de chances de te toucher en fait. Aïe 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 aïe, je suis mal. Fistule, un hurlement dans ta tête, Sarial, il fait... Il faut se barrer d'ici. Et il commence à partir à l'opposé. Fistule, reviens. Espèce de lâche. Varys, qu'est-ce que tu fais? Il y a 3 de ces bêtes, elles sont énormes, elles sont encore au niveau du bac. Waouh. Mais là, je viens de voir l'énorme charge. Je suis un peu sous le choc, mais il faut que je reprenne mes esprits. Avec un rapide coup d'œil sur le portail que j'ai déjà regardé, je vois pas un élément en particulier qui a mon attention. Non, tu n'as aucune idée de comment on ferme un portail pour l'instant et t'as rien vu de particulier. Il a l'air d'être Ok. comme une distorsion dans la réalité. Oh putain. Bon bah j'ai tiré une flèche sur le Minotaure qui a chargé Tarok. C'est le seul truc que je vois. Allez, loupe part. Eh bien, tu touches. Et... Allez, Dans mes allez. dégâts, ajouté de mon attaque sournoise. Alors, les dégâts. La 19. flèche
te plante visiblement dans un endroit sensible parce que tu fais énormément de dégâts. Il a un hurlement de douleur. Tu vois qu'il tourne immédiatement la tête vers toi quand t'as fait ça. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester là? Non, je vais juste me décaler ici pour permettre à ma sœur et à Sariel de lancer leur sort sans me toucher à moi. Très bien. Tarok, tu viens de prendre un énorme coup comme tu as rarement reçu, une violence comme tu as rarement reçu. Et tu es face à 3 de ces bêtes. Il y en a une qui te regardait, mais tu as l'impression qu'elle a détourné un peu son attention de toi. Les 2 autres sont derrière. Qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de la risquer pour me saisir du home. C'est bien sage. Et c'est ce que je vais faire. Tu essayes de te saisir du home. Donc tu Je me prends... saisis du home Ouais. pour le mettre. Donc tu prends le home à 2 mains et tu tires de toutes tes forces et tu n'arrives absolument pas à l'enlever de la tête Et en du plus, je prends des Ravengard. attaques Et tu te rends compte... Non, parce qu'il est à tes pieds, donc tu t'es pas déplacé en fait. C'est juste tu perds ton Oui, tour. d'accord. Oui, d'accord. Tu te rends compte qu'en fait, non seulement ce home est sur sa tête, mais qu'il doit y avoir quelque chose qui n'est pas naturel, qui fait que tu ne peux absolument pas l'enlever de sa tête. Aïe, aïe, aïe. C'est comme s'il était D'accord. soudé à son corps. D'accord, d'accord. Et est-ce que tu veux... J'imagine que tu veux pas te déplacer du coup. Non, bah non. Très bien. Non, je peux rien Ariel, faire. c'est donc à toi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, J'ai c'était... utilisé que ça à faire. Je vais envoyer une boule de feu au Minotaure qui est juste devant Tarok. Alors une boule de feu est un... attention, une boule de feu, si c'est une boule de feu que tu fais, il y a un rayon. Tu vas voir. Avec une boule de feu, normalement, tu touches plusieurs cibles. Ouais, Ah, donc je c'est peux bien. toucher Tarok. Essaie de toucher. Mais essaie de toucher Non, les ça 3 dépend où et tu pas mets Tarok. ta boule de feu. Ouais. Ah bah je la mets au milieu des Minotaures alors. Ah, Et d'accord. là, il faut faire du méga dégâts de zone. Ah oui. Ah oui, alors attends. Alors, faut que je me Ah, soigne. attends. Hein. Il faut que je me soigne, j'ai pas le choix. Ouais. Très bien. Ah oui, c'est la giga boule de feu. Donc Sariel vient de balancer Niveau 3. une énorme boule de feu. Donc ils vont tous faire une sauvegarde de dextérité. Crains ma colère. Celui qui est derrière rate. Celui qui est au milieu rate. Et celui qui est Et le devant troisième. Rate. rate. Tu peux donc faire tes dégâts, Sariel, vas-y. Tu cliques sur dégâts. Sariel, c'est ma mort. Après le cochon grillé, morfle, il y aura du bœuf pour le dîner. Ouais. Allez. Oh, Sariel vient de faire... Sariel vient de faire une énorme boule de feu sur toutes ces créatures. Elles ont effectivement roussi, ma chère Sariel, mais alors bien roussi. Et la première te consume et tombe dans un flot de petits corps verdâtres qui se mélangent à l'eau. Et c'est énorme. Et Sariel. c'est à toi, Oriana, de me dire ce que tu fais. Alors moi je me déplace. Non, c'est moi. Je me déplace là Ouais. et j'envoie un éclair. Yes. D'accord, donc Droit je vais te devant. le faire. À travers le Je vais portail. le faire Droit alors. devant. Ouais, Ouais. je vais le faire. Oriana. Mais ça le fait. Je vais faire 2 jets de dextérité. Le premier est raté. Oh. Et Ça le va faire deuxième mal. est raté. Oh. Je vais faire tes dégâts. Oh, le feu, la foudre. Ah, et tous les éléments s'abattent sur eux. Là. Oh là là, c'est excellent. Allez. Tu viens de Envoie. les électrocuter tous les deux. Oh. Oh. Et pendant... Ils tombent sur le sol, raides morts. Et le calme revient dans cette pièce qui, maintenant, sur le sol, il y a visiblement du sang ou quelque chose de rouge, mais il y a aussi de l'ichor mélangé. Et il y a Fistule qui fait... Bon, finalement, c'était pas si terrible que ça, hein? Ah, j'en reviens pas. Vitesse à la Il tête. était parti lui. C'est pas grâce à toi, hein? Bravo, mesdames. Moi, je me tiens les côtes. Oh. Mais le trou est résorbé. Non. Le passage.
Non, Non. ça n'a rien fait. Bon, il faut aller vite, il Bon. faut trouver une manière de le fermer. On pourra Attends, pas continuer ici tant qu'on l'a pas fermé. Je prends pas de risque, je vais me guérir et me donner les points qui me restent. Et il Mais faut fais ça en dehors. remonter, Sors sors d'ici avec le sors gars de là et fais-le avec à lui. l'abri. Et Ouais, mais parce attends, que je là, préfère le me sang soigner est... d'abord. Mais tu vas te faire du mal, Je vais prendre le le sang est poison. rempli de poison. Le sol est rempli de poison, donc Justement, remonte il vaut mieux que avec je lui. sois en forme. Je ne crains pas le poison. Attends, je vais me remettre 10 points. Au cas où. Et je saisis le corps du duc pour l'extirper de sa gangue et passer par-dessus la rambarde. Alors tu vas me faire un petit jet de force s'il te plaît. Allez. Ok, parce que le corps du duc pèse un certain poids et tu le mets sur ton épaule. Il pèse plus de 100 kilos, voire presque 150 kilos avec son armure, son épée, etc. Et donc vous voyez Tarok qui le soulève de l'eau et tu vas pouvoir, au prix quand même vraiment de beaucoup de force, le remonter ici, avec vous, sur le parapet. Et le portail est toujours là. Faut s'éloigner un peu Trouve là. une manière de le fermer. Nico, parce que moi j'ai beaucoup étudié l'occultisme dans les bibliothèques, est-ce que je peux faire un jet pour voir si s'il y a quelque chose qui me revient à ce sujet? Tu peux me faire un jet, oui, totalement. Je vais faire un jet d'arcane, c'est ça? Oui. Allez, parce que j'ai... Allez, faut que ça me revienne. Comment on ferme un portail? Oh oui. Ouh. Magnifique. Effectivement, tu as beaucoup étudié les portails. Alors, pas spécifiquement celui-là, mais en tout cas, les portails de manière générale. Je pense qu'effectivement, ça doit être un portail qui donne sur les abysses, le plan des démons, et que c'est potentiellement un des endroits par lequel ils rentrent dans la ville d'Elturel pour l'envahir, fameuse invasion dont tu as déjà entendu parler. Oh oui. Et tu penses que on peut fermer un portail, mais de deux manières. Soit la personne qui l'a ouvert, normalement un portail est lié à un mot, et ce mot est connu par la personne qui a ouvert le portail. Donc c'est comme ça que les gens qui ouvrent des portails ferment leur portail. Le problème, c'est que vous n'avez aucune idée de qui l'a ouvert, ni du mot qui pourrait servir à fermer ce portail. Après, il y a des moyens magiques. Certains sorts peuvent servir à fermer un portail. D'accord, très bien. Et Faut trouver un parchemin. étant donné la qualité de ton jet, je vais essayer de t'en dire un petit peu plus. Ne bouge pas. Pendant que vous jetez un coup d'œil à ce pauvre duc, est-ce que... Oui. Je te dis que peut-être il faudrait tenter de lancer le sort dont tu as déjà entendu parler, je ne sais pas si tu l'as ou si quelqu'un l'a d'entre vous, qui s'appelle Dissipation de la magie, et qu'il faudrait lancer ce sort de dissipation de la magie en y associant une petite prière adressée à Torm, par exemple, puisqu'on est dans un sanctuaire de dieux bénéfiques comme Torm, et que ça pourrait être suffisant pour fermer le portail. Il pourrait être ouvert peut-être plus tard par la personne qui l'a invoqué, mais en tout cas, fermer ce portail de ce côté-là. Attends, tu l'as? D'accord, ça me revient. Alors dans ce cas-là, je ne Hop. dis rien. Par contre, tu as un problème. Tu n'as plus d'emplacement de sort. C'est qui va faire un gros dodo? Sur On 4 va heures. sortir pas ma sûr petite qu'on- hutte. Oui, j'y pensais, ma chère Mais amie. j'ai une petite hutte, hein, je vous rappelle. On peut se faire 4 heures une pour un petite hutte, occultiste. Une petite hutte en, Ouais, c'est- en pierre. un petit Par repos contre, léger. Oui, en tant que sorcière, ouais, c'est ça. Il me semble que tu n'as pas besoin de faire un repos long pour récupérer Un tes repos emplacements de sort. Ouais. Un Ce petit qui veut, repos. ce qui veut dire que si tu voulais utiliser ce sort fraîchement acquis, il faudrait que tu te reposes au moins 1 heure pour pouvoir récupérer, il me semble, tes emplacements de sort. Mais ça voudrait dire rester 1 heure dans cet endroit. Et alors, je peux pas lui mettre ma petite hutte pendant 1 heure? Je sais pas, ça change rien au fait que vous restiez 1 heure ici. C'est juste que tu la mets où ta petite hutte? Ben, là-bas dans la pièce à damier, et de toute façon, en fait, elle nous protège, cette petite hutte. Oui, oui, Ariana. Faisons cela et emportons, Et emportons dans la avec hutte nous, le duc. Voilà, le duc. Et D'accord. est-ce qu'il me reste un emplacement de sort? Parce que du coup, je doute, mais oui. Comme cela, vous pourrez étudier à loisir le moyen de lui ôter son home. Car avec un sort de dissipation de la magie,
Il nous faudra sûrement une prière à Thorn. Je m'en chargerai, je t'aiderai dans ta magie, Sariel, en invoquant la présence de Thorn. Son home est là, avec nous, sous nos yeux, encore entre les mains du duc. Sa présence, je l'invoquerai, il sera là, et nous fermerons ce portail. Bien. Et Moi, peut-être les autres d'ailleurs. Je Si me vous les trouvez. concentre et pour faire apparaître la hutte de pierre dans la salle là-bas. Donc vous retournez tous dans la salle là-bas. Oui, Allez-y. je porte le duc. Très bien. Et en haut, là, il y a quoi? Peut-être qu'ici, ce serait aussi... En haut, il y a un vaste couloir qui se termine par des éboulis. Ah, ok. Ce serait peut-être plus sûr que la salle à damier avec tous ces ossements qui bougent là. Ouais, mais c'est une impasse. Ici, si nous sommes surpris par des créatures ou je ne sais quoi, nous serons acculés dans cet endroit. Dans la salle à damier, au moins, nous avons des issues. Ah, ben regardez, pourquoi on s'arrêterait pas là, au milieu des coussins et des tapis, tout simplement. Pourquoi pas? Ah, c'est pareil, Installons la c'est pour ça qu'on va aller petite dans le- hutte là dans le coin. Ouais. Ah, la petite hutte, attention, elle a une certaine dimension quand même. Oui, ça rentre pas Dans parce la qu'on salle peut de être neuf damier, dedans. la Dans salle la est salle vaste. de damier. La salle est vaste. Ouais, mais ici, il y a des coussins. Mais Ah, c'est pas grave, il faut prendre un coussin et emmène-le dans la hutte. Je ne manque pas de le faire, j'en prends plusieurs même. il y a des Style, créatures. prends Elles un sont coussin. censées, quoi qu'il arrive, ne pas nous voir ni nous sentir, mais passer à travers. Vous êtes là? Oriana, Allez, oui. Tu es bien sûr de toi? oui. Ça y est. Je l'ai pas mis? Sans doute que si. Ouais. Je vois que... Elle est là. Ah, Elle est là. ah bien, bien. Je en profite moi pour me reposer évidemment. Alors vous allez vous reposer. Alors d'ailleurs, vous me dites ce que vous faites parce que vous vous reposez 1 heure, c'est ça? Ah oui, Très bien. c'est repos Donc court. repos court. Donc, un repos court. Je vous appliquerai les règles du repos court, mais je vais quand même vous dire que au bout de une demi-heure passée dans votre petite hutte, toi Sariel, t'as vraiment besoin de te reposer. Hein. Mais les autres, vous entendez un bruit? Il a l'air de venir du coin de l'autre côté. Tu veux dire le portail? Ouais. Oh, Et vous entendez au loin un... oui, évidemment. Et en fait, vous allez voir passer devant vous, juste au niveau d'où vous êtes. En fait, vous êtes mis à un endroit en plein milieu du passage, mais sans qu'ils aient aucun moyen de savoir que vous êtes là. Vous voyez passer plusieurs créatures qui se dirigent vers l'extérieur, enfin vers ce côté-là. En l'occurrence, ce que vous voyez passer, je vais vous le montrer tout de suite. Un minotaure qui passe en beuglant. Suivi par un scorpion. Suivi par 4 petits cochons. Et cette espèce de contingent, en fait, déboule là et se dirige de ce côté-là. De cette manière-là. Et ça, vous êtes donc en train de vous reposer à ce moment-là. Donc je vais vous laisser, toi Sariel, tu vas pouvoir faire repos court. Vous pouvez tous faire repos court. D'accord. Donc au bout de 1 heure, vous ne savez pas du tout où sont partis ce contingent de créatures que vous avez vu passer. Par contre, la hutte est toujours là parce qu'il reste 8 heures. Et tu as récupéré Super. tes emplacements de sort. Ça va beaucoup mieux. Ah, moi aussi. Mais dis donc, Tarak. Et le duc? Et si on Comment je me penche sur lui, il est toujours dans le même état? Exactement le même état. Oh, il faut fermer ce portail une bonne fois pour toutes. Mais comment faire pour lui retirer le home? Il doit être lié à ce portail. Peut-être que si on le referme, l'emprise des abysses cessera et le home sera libéré. Mais il faut faire une prière à Thorn. Je vais avoir besoin de toi. Bien sûr. Allons-y. Vous retournez là-bas? Oui. Ok, ben, je vous laisse y aller. Allons-y tous ensemble parce qu'on ne sait jamais ce que ce portail peut exhaler comme Faisons vite, car d'autres créatures peuvent sortir. maléfice. Et si les créatures sortent, la petite hutte, elle reste combien de temps? Il reste 8 heures. Elle reste 8 heures. C'est tant mieux, on pourra s'y réfugier, si jamais elles nous poursuivent. Seuls nous pouvons s'y réfugier.
Bon, je reporte, je pense... Ou alors je laisse le duc dedans, peut-être. Laisse le duc dedans, pour l'instant il est inerte, c'est un poids mort pour nous. Il faut d'abord refermer ce portail. Passe devant Tarok. Je suis Il y a déjà... Fistule qui te dit « Moi aussi, je vais rester avec le duc hein, pour le surveiller au cas où. J'appelle Oui, s'il y a oui. un problème. » Oui, c'est là que tu nous es le plus utile de toute façon. Oui, bah, écoute, il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Il faut se dépêcher pour pas se faire prendre en sandwich par... Je suis pas sûr que laisser le duc, si le duc se réveille avec Fistule à côté de lui, je suis pas sûr que qu'il soit ravi et risque de le tuer. Bon, Ah, je de tuer ne Fistule. peux pas laisser le duc seul. Je retourne et je vais chercher... Non, Non, Viens, dans ce cas, non, quelqu'un non. reste avec le duc. Moi, je reste Mais avec non, le mais duc on si vous finit voulez. ça. Fistule, t'as entendu ce Non. qu'a dit Varys? on laisse le duc seul et on est tous ici. Rejoins-nous, Fistule. Ton bouclier a disparu, Tarok. Comme ton armure d'Agathis d'ailleurs. Ah, Allez, finissons-en. Je lève les bras, je les tends vers le portail, et d'une voix qui vient du fond de mon âme, je dis Nihilus Magicus! Et je lance mon sort. et moi je prie Torm. Storm, nous accomplissons ta volonté. Refermons cette faille qui mène vers les abysses. Une bonne fois pour toutes. Torm, j'en appelle à ta présence. À toi, mon dieu. Tu sens qu'il y a une résistance assez forte, mais tu luttes contre cette résistance. Tu vas peut-être arriver à la battre, et à un moment tu entends clairement comme quelque chose derrière ce portail qui lutte contre ta volonté. Et puis à un moment, c'est comme un bruit de verre brisé, et le portail se ferme. Ah, Ça a marché! Ouh! Ah! On a du répit, les amis! ah, moi, Je finirai je pars. pas dans les Je enfers. Je repars directement. Ouh! Allons voir le duc, vite. Vite! En effet, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a eu un effet sur lui? Je traverse la pièce. Je marche d'un bon pas. Je ne le vois pas parce qu'il est dans la hutte, mais je marche à l'intérieur. Tu retournes. On entend encore psalmodier? Non, ça s'est Non. progressivement arrêté en fait. Et vous revenez dans la hutte, le duc Oui. est dans la hutte, et il est exactement dans le même état. Cette fois, j'essaie de me saisir du home. Très bien. Tu te saisis du haut et tu fais quoi? Il a pas l'air de vouloir s'enlever. Tu tires dessus? Il l'a entre les mains ou il l'a... oui, il l'a entre ses mains. Sur la tête. Non, il a Il l'a le sur haut la sur la tête tête. Oui. J'essaie de le retirer délicatement dans un premier temps. Bah t'as essayé de le retirer comme un bourrin 50 fois, t'as pas réussi. Donc délicatement, ça marchera pas plus. Ah non, mais là, je pensais qu'en fait, le portail... Ah, Une alors emprise. d'accord, ok. Bah non, il est toujours aussi bloqué sur sa tête. Tu penses que cette manière d'être collé sur sa tête est liée à un sortilège? J'ai Ou possible de Vas-y, Sariel. d'arcane. Ah, je vais le faire ça tout de suite. Moi, je pense pas à ça au début, je pense à Torm. Je dis, Torm, permets-moi de prendre ton home de vision. Ouh Oh! Vin naturel de Sariel. Écoute, tu as déjà vu, non pas le home de vision de Torm dont tu n'as jamais entendu parler, mais tu sais très bien qu'il y a des artefacts magiques qui, lorsque ils sont utilisés, on va dire pas dans les conditions dans lesquelles ils devraient être utilisés, peuvent créer des effets très indésirables, comme par exemple l'effet de plonger leur porteur dans l'état dans lequel il se trouve. Et tu penses deviner que personne ne pourra lui enlever ce home, il va falloir sans doute faire un rituel ou quelque chose de très puissant, parce que là on n'est pas en train de parler d'un simple portail, on parle d'un home qui te relie normalement à une divinité. Donc il va falloir peut-être trouver ça quelque part, que quelqu'un qui connaîtrait mieux cette magie liée à Torm puisse éventuellement arriver à le faire quand on lui enlève ce home. Mais là en fait, te dis que avec ce vin naturel, tu te dis même que ça peut être dangereux pour la vie du duc d'essayer à tout prix de lui enlever le home. Lord Ok, Riken, il faut le ramener. Lord Riken, l'elfe ancien. Peut-être saura-t-il quelle est cette magie. Il y a que eux qui peuvent l'aider.
Bon, je prends le duc pour le mettre sur mon épaule. Sortons d'ici. J'aurais bien tenté à nouveau une dissipation de la magie, mais je crois que cette magie est trop puissante. Elle est liée à un dieu. Elle est liée à un dieu. Le duc a outrepassé son droit. Jamais il n'aurait utilisé cet artefact. Mais toi qui est tellement lié à Tom, qu'en penses-tu? Peut-être penses-tu qu'une prière pourrait fléchir la volonté du dieu? Je pense qu'il faut effectuer un rituel que je ne connais pas, que tu ne connais pas non plus, que personne ici ne connaît. Il nous faut le ramener à quelqu'un qui sache comment mettre fin à ce sortilège. Et je ne pense que Lord Riken, le diplomate d'Eltugard, c'est un elfe ancien. Peut-être a-t-il entendu parler de cette magie. D'accord. Sommes-nous quittes, Varys? Avec le pacte que tu as scellé, pouvons-nous sortir de ce... Normalement, il ne manque plus qu'à éradiquer la garnison que nous avons vu sortir. Oui, c'est ça, il fallait les empêcher d'entrer. Alors allons-y. Tous les démons. Et là, je prends le duc sur mon épaule et je commence à dégager. Allons les traquer.